Voilà près de 20 ans que je côtoie du soir au matin et du matin au soir les pères du désert, ces moines des déserts d'Égypte qui, à la suite d'Antoine le Grand au IVe siècle, consacrèrent leur vie à la recherche de Dieu. Je me sens bien petit face à leur enseignement, mais ce qui me marque le plus chez eux, c'est leur amour du silence. Dieu ne se dit pas dans le bruit, il se dit dans le silence. Alors, chaque année un peu plus lors de la veillée pascale, j'éprouve ce que les Égyptiens ont dû éprouver lorsqu'ils ont été noyés par les flots de la mer Rouge. Je me sens noyé, bousculé, asphyxié par cette avalanche de textes et de mots. Je pense que nous risquons d'oublier l'essentiel. Et l'essentiel, c'est un mot cette nuit. En un seul mot, Dieu est la lumière des hommes. Cette lumière que nous regardons à peine maintenant est le centre de notre célébration, est le centre de notre nuit, le centre de notre espérance. Dieu est la lumière des hommes. Et ce soir, nous fêtons Dieu, lumière des hommes qui a vaincu la mort. Mais ce soir, l'élément qui me semble capital, c'est ce passage de relais entre nous et Dieu, entre Dieu et nous. Tout à l'heure, dans la nuit, nous avons éclairé notre cierge à la lumière du cierge pascal. Ce n'est pas pour faire beau, pour faire folklorique. Cela signifie qu'aujourd'hui, Dieu nous donne une mission à chacun d'entre nous. Sois la lumière des hommes à ton tour. Éclaire le monde par tes pensées, par tes paroles et par tes actes. Et ce soir, si nous partons en oubliant ça, nous passons à côté de l'essentiel. Le monde a besoin de lumière. Le monde est dans la nuit. Les hommes prennent le bien pour le mal et le mal pour le bien. Les hommes s'entretuent, s'affament. Les injustices sont présentes et le plus grave de tout, nous privilégions notre espérance en cette vie par rapport à notre espérance dans la vie éternelle. Nous privilégions le visible sur l'invisible. Nous privilégions le terrestre sur le céleste. Et alors nous, chrétiens, nous ne devenons que des militants, comme tout le monde, sans rien. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Parce que la lumière dont nous témoignons, elle est là ce soir devant nous. C'est la lumière du Christ. Et nous avons à devenir, en sortant de cette église, des photophores. Nous avons à devenir ces lumières. Là où nous sommes, dans nos familles, dans nos groupes d'amis, dans les associations dans lesquelles nous sommes, dans le monde du travail, à l'université, partout, à côté de nos voisins. Nous avons à être les témoins de cette lumière qui brille à l'intérieur de nous. Et oui, je le crains, nous l'oublions. Certes, ces textes sont fondamentaux, depuis la Genèse jusqu'à saint Paul. Mais le plus fondamental aujourd'hui, c'est que Dieu fait de nous ses relais. Alors à chaque fois que nous jugeons, à chaque fois que nous condamnons, à chaque fois que nous nous estimons supérieurs aux autres, à chaque fois que nous fermons nos mains, nous ne sommes plus des relais, nous ne sommes plus des lumières, nous fermons les volets et nous ne témoignons plus de rien. Ce soir, pour chacun d'entre nous, est un envoi en mission. En voiture, vous n'aurez pas vos cierges à la main, c'est trop dangereux. Mais vous serez ces lumières, ne l'oubliez pas. Et les gens doivent pouvoir voir dans vos yeux cette lumière intérieure qui brille à temps et à contre-temps, qui
qui brille quand il n'y a plus d'espoir, qui brille quand on croit que tout est perdu, qui brille quand le soleil est présent. Si nous, chrétiens, nous perdons cette lumière intérieure, nous ne serons témoins de rien ce soir. Et nous mériterions, nous ne le ferons pas, faute de temps, nous mériterions d'éteindre toutes les lumières et de rester dans le silence, à contempler la seule lumière, le Christ, à lui demander, avec supplication, d'embraser nos cœurs, pour que nos cœurs brillent comme ce cierge, pour que nos cœurs soient brûlants. Eh bien, prenons le temps de le demander au Seigneur. Le monde a besoin que nous soyons des lumières.